yeah, 213 Rock Vinyl Times, the classic rock radio en direct ce soir. Temple Balls depuis la Finlande. On a le bassiste en direct ce soir. On a Mr. Jimi Valikangas en direct ce soir dans 213 Rock Vinyl Times Classic Rock Radio. Hi Jimmy, nice to meet you. Hello, nice to meet you. Do you understand the word about your introduction? Yes, I understand. So, Jimmy, welcome tonight on 213 Rock Show. My name is Harrag Melodica. The name of the station is Vinyl Times Classic Rock Radio. As you know, we are based in Paris, France. Yeah, right on. Thanks for having me. Yes, you're welcome. Donc en direct ce soir dans 213 Rock, Jimi Valikangas, donc il vient nous expliquer donc comment on survit à la nuit finlandaise avec autant d'électricité dans les veines. Leur nouvel album éponyme Temple Balls sera donc frappe plus fort, plus personnel, plus frontal. La sortie est déjà prévue pour la semaine prochaine, soit le 13 février prochain. Va le label Frontiers Music Record et surtout n'hésitez pas, montez le son. Cette interview va être ouf. So Jimmy, this new album self-titled Temple Balls, why was now the right time to carry the name Temple Balls for this new album? I think in our career we are now in the point to make self-titled album. We've been working on our sound for a long time now, and I think now it sounds like we want it to sound for a self-titled album. And also it's kind of like all of our heroes, they've made self-titled album. Most of them as a debut album though, but still we wanted to have a self-titled album as well, and here it is now. Ok, alors donc il était temps pour eux effectivement, après déjà 3 albums, celui-là donc c'est le 4e, et donc il fallait, ils ont vraiment bossé sur leur son, ils ont réuni aussi pas mal d'influences avec un petit peu leur côté héros, mais ce qu'ils souhaitaient c'était d'avoir leur propre son. Il était temps qu'ils aient quelque chose de très fort, donc ils l'ont effectivement donné le nom du groupe, ils l'ont donné à l'album. Donc c'est un album éponyme, Temple Balls. And how did Mr. Jonati push the band even further in the production? Yeah, I think he's a musical genius, like mastermind himself. So yes, he can push us to our limits and make the most out of our stuff. So yes, up to 11. Ah, ok. Alors effectivement, Jonati, que vous le connaissez tous, c'est le clavier, compositeur au sein de Hit et aussi producteur, donc effectivement pour pas mal de groupes. Donc il a rebossé à nouveau, effectivement, c'est le 3e album qu'il bosse avec eux. Il développe leur son. Il les a poussés vraiment à l'extrême limite d'eux-mêmes, vraiment pour sortir le meilleur. Il a essayé d'obtenir effectivement le son que souhaitait le groupe et il a été les chercher au fond de leur trip totalement, quoi. Et c'est vraiment un truc de malade, quoi. En plus, il y a des super titres dans ce nouvel album. So Jimmy, I wrote a review, Jimmy, for our station. I said your new music will break ribs of your fans. Okay, right. I hope so. Effectivement, donc dans la review qui va sortir demain, je démarre avec un titre qui est assez très fort. Je dis attention, ce nouvel album va casser les côtes de tous les fans parce qu'il y a des titres très très forts. Because this new album starts really strong with Flashback Dynamite opening the album. Wow, it's a crazy track. Well, thanks for kind words. Yes. Shuffle-driven hard rock, you can't go wrong, right? Yeah, I think that was immediately it came into my mind that we should start with this one, the album. When we had all the songs done, and we started to think which one we should to use as an opening track, and we all thought that this one could be good for starting the album. Effectivement, c'est lors de la composition de titre, lorsqu'il est venu, effectivement, Jimmy a écrit ce titre, et avec le groupe, ils l'ont enregistré. Il savait que c'était le titre qui allait ouvrir cet album, en fait, parce qu'il est vraiment très fort. C'était donc une bonne intention. C'est un titre bien hard rock et bien dans l'esprit, avec des bons refrains bien catchy, en tout cas. Ouais, c'est un titre qui déchire. And the next track, Level Force. Does this track reflect the band's current mindset exactly? Oh, well, I'm not sure about that. It was just, well, to be honest, the riff just sounded killer. So then we came up with the title Lethal Force and kind of started to work the lyrics around that. So okay. Well,
Kinda yes. Ok. Alors je vais expliquer, est-ce que c'était un petit peu la mentalité du groupe, un peu le mood, l'humeur du moment, les all force, parce que c'est un titre mid-tempo qui est assez puissant aussi. Alors il m'explique, ouais, c'est un titre peut-être, oui, qui peut sembler à ça, mais c'est surtout un titre de tueur, quoi. C'est un titre qui tue dès le départ, en fait. Hein. Voilà, c'est un titre qui est assez puissant et ils ont été un peu plus simples effectivement par rapport à la question. And the next track, Tokyo Love. Yeah, what a track, Tokyo Love. Yes, yeah. Thanks. Yes, Tokyo Love is your single directly connected to your Japanese fans? Yeah, I think it's like Japanese fans have found it quite well, and this song, it came like this short part just came into my head when I was driving my car around, and then started to, this short part, only chorus part, like talking about Tokyo Love. It kind of sticked into my head, and then we decided to make a demo, and it sounded quite poppy first, like pop music, but then we added a bit more Judas Priest to the verses. Turned out to be a kind of banger. Ok. Alors, pour le titre Tokyo Love, c'est vraiment un super single en tout cas. Il était en train de conduire dans sa voiture et il a eu cette idée de génie. Il a eu le refrain qui est arrivé dans la tête, hein, talking about Tokyo Love. Et donc en fait, il a eu ça dans la tête. Ça a donné effectivement une démo. Ça a donné un titre assez poppy, pop, catchy, rock, un peu dans l'esprit aussi, hein, Judas Priest quand ils ont un petit peu ouvert à l'époque de Turbo. Donc en fait, c'est assez catchy, hein. Et puis il y a ce fameux chorus, ce fameux refrain qui est génial, qui dit tic toc, time to run, tic toc, time to run. This chorus is perfect for singing with your fans during your regular live show. Yeah, I'd like to hear to sing it. I mean, it's something that sticks into your head, right? Ok, yeah, it's a good idea. Alors effectivement que ouais, c'est un titre où les fans pourront chanter en concert. Effectivement, ouais, ils attendent ça avec impatience, quoi. En tout cas, c'est vraiment cool. Hein. And the next track is There Will Be Blood. Yeah, There Will Be Blood because this track has a very modern feel. Yeah, it's kind of weird that it turned out to, with this modern feeling, even though it's like the oldest song on the album. I think we already had this idea for our second album, like the riff and verses and some other parts as well, but we just couldn't make a chorus for it. So on this one, we really wanted to focus on the song to finally make it complete, and we kind of bounced a lot of different kind of ideas for the chorus, and I think we kind of found the right way to do it. Now the time was right for this track. Mm-hmm. So to speak. Ah ok, donc c'est un titre qui date déjà un peu du passé, entre l'album Pyramide et Avalanche, hein, je pense. Donc c'est un titre qui date de cette période-là, donc entre 2021 2023. Donc c'est un titre qui date là et qui est là, qui le ressortir. Alors effectivement, il a une connexion avec le passé, hein, avec un riff assez moderne. Il a été retravaillé effectivement pour l'inclure et pour qu'il puisse se fondre au sein effectivement donc de cette nouvelle setlist, de ce nouvel track listing de ce nouvel album. And the next track, We Are the Night. Yeah, the bass intro is excellent. And where did the idea for the saxophone solo come from? I think the idea for the solo came, like, we already had everything recorded except the solo, and we had a guitar solo on it as well on demo. But then Jonah came. We were eating. We had a break in the studio, and he came like, guys, we really should try saxophone solo for this. And we were like, what are you talking about? Who's even going to play? And he was like, I will fix guy who can play saxophone. We should at least give it a shot and try. And we were like, okay, if you know what you're doing. And then when we heard the result, we were like, okay, this works kind of nice actually. A little sax.
Ah, ok. Alors, sur le single We Are the Night, d'abord, il y a une super intro à la basse. Elle est vraiment bête, elle est excellente. Hein. L'intro à la basse, ça groove bien, basse batterie, ça rentre, c'est fort, c'est puissant. Et puis, au milieu du titre, il y a un solo de saxophone. Alors, l'histoire, c'est en fait, pendant une pause déjeuner, donc en fait, ils étaient en train de manger, et puis, il y a un des membres du groupe qui dit, tiens, j'aimerais bien changer le solo de guitare, parce qu'il devait enregistrer ça dans l'après-midi, par un solo de saxophone. L'autre, il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes comme blague et tout, comment on peut faire ça? Et donc, il est parti chercher un saxophone et il lui a joué devant lui. Et là, ils ont eu l'idée, effectivement, peut-être ensemble. Donc, il l'a convaincu de remplacer le solo de guitare par un solo de saxophone. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. I think this idea about the saxophone solo during the part of the song We Are the Night, it's a pretty good idea. Yeah, I think so too. It's kind of original. It's something different, and it works. The mood of the song, it kind of supports it as well. So it works nicely. Effectivement que c'est assez original et puis l'état d'esprit et l'humeur du titre s'y prêtait. Donc en fait oui, c'était une bonne idée. Next track, Hellbound. This track feels like a fire never goes out. Yeah, I think it's actually one of my favorites from the album. Okay. It was Niko's idea. He had this like morbid power metalish idea, and we kind of bounced a lot of ideas with the song, and it was fastest song on the album as well. Kind of hard to play at the studio, like with the heavy string bass. Like, oh, okay. Alors effectivement que donc c'est Hellbound, un titre aussi rapide, hein, qui est un peu power metal, un peu dans leur style. C'est aussi son titre favori aussi au sein de cet album. Et puis en même temps donc c'est difficile à jouer, hein, ça va vite, ça va très très vite. And next track, Soul Survivor. Yeah, it's a very special song for the band. I think it was the first one written for this new album. Yeah. Or at least it was the first one we started to work on, okay. During this album process. I wrote the chorus for this song and then sent like just raw chorus, only chorus part. I sent it to Jonah and asked, "What do you think? Should we try to cook something up with this one?" And he was immediately into it, like, "Yeah, just go for it, work more." And then I kind of then when we went to Sweden and started to do a first pre-production session, this song was first. He was like, "Yeah, let's start with Soul Survivor," and then we kind of started to work on it first, and it kind of kicked on the whole album. Okay. Alors c'était un des premiers titres effectivement à avoir commencé à composer dans le nouvel album, hein, Soul Survivor. C'est un titre où effectivement il a une idée de refrain qu'il a envoyé à Jonah. Ensuite tout le groupe est parti du côté de la Suède pour un poste pré-production. Donc là-dessus ils ont commencé à travailler et c'est le titre qui a donné un petit peu naissance aux autres. En fait c'était une orientation musicale, donc déjà ils avaient une idée de base sur ce qu'ils pouvaient proposer sur pour tous les nouveaux titres de prochain album. Donc c'est vraiment le titre central, hein. And I think now I would like to telling to my audience it's very urgent to buy your new album. Yeah, because it's great. Yeah, sure. Yes, it's very great. Yeah. Yeah, and the album closes with "Living in Nightmare." Yeah, I think it's a statement about the current state of the world at this moment. Well, I think we let listeners to decide what it's all about, but there might be little hints about that as well. So I never I usually don't, or we usually don't explain our lyrics too much, okay. So everyone can find their own view to listen to them, but there might be something about the situation now. Okay. Ok. Alors effectivement, donc il explique pas trop en général les paroles du groupe parce qu'il laisse l'interprétation pour tous les gens qui vont lire en fait, hein. Donc en général, il se met effectivement, on peut imaginer que Living a Nightmare parle un petit peu de la situation sur cette base. Il y a un pourcentage en tout cas d'idées au sein de ce titre. Allez en direct dans 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio, Temple Balls, Mr. Jimi Valikangas en direct, le bassiste du groupe qui vient présenter le nouvel album qui sera disponible pour vendredi prochain, soit le 13 février. So, Jimmy, do you remember your last concert in Paris with Hit and Rich in May 2022?
Yes, I actually can remember it quite well. Okay. But can't remember the name of the venue. Nouveau Casino. It was the Nouveau Casino. Nouveau Casino. Okay, yeah, but I remember the place. There was like stairs, and then Yes. yeah, I remember the show and the place. Yes. Okay. Yeah. Nice show. Ok, donc alors c'était en mai 2022. Donc Temple Pose était venu à Paris avec sur la tournée avec Hit et puis Rich en même temps. Donc ils avaient ouvert, ils avaient eu un set de 30 minutes, mais ils avaient fait le show. Hein, ils avaient vraiment surpris leur monde et tout. Et donc c'était leur première date parisienne. So I guess now you are working from the band or the booking agency working on the upcoming European tour dates for the future, and maybe you will come back in France once again. We would like to come back to France again for sure. We ain't got dates yet or anything. I think we now focus on releasing the album, and in the band we need to think about what is the schedule for the shows. We haven't decided yet, but we absolutely would like to play in France. Effectivement, qu'ils aimeraient beaucoup jouer en France. Oui, l'agence est en train de travailler effectivement pour booker des dates, travailler pour des concerts effectivement pour la deuxième partie de l'année et puis l'année prochaine aussi en même temps. Donc on leur souhaite vraiment en tout cas tout ce bonheur de pouvoir venir jouer et ça serait vraiment incroyable quoi, en tout cas quoi. Allez, voici le track listing de l'album The Temple Balls. L'album démarre avec le super titre Flashback Dynamite, en 2 Lethal Force, en 3 Tokyo Love, en 4 There Will Be Blood, en 5 We're the Night, en 6 Hellbound, en 7 Soul Survivor, en 8 The Path Within, en 9 Stronger Than Fire, en 10 Chasing the Madness, en 11 Living in a Nightmare. Le line-up donc c'est Arde, Teronen au chant, Jimi Valikangas en direct ce soir, le bassiste du groupe, Jiri Paavonaho donc à la guitare, Niko Vuorela à la guitare aussi et Antti à la batterie. 213 Rock Vinylestim Classic Rock Radio. So thank you very much for this live interview, Jimi. What is your message for the audience tonight, please? Hard rock or no rock at all, and thanks for having me tonight. That's my message. Let's keep the rock and roll alive and kicking. Ok, 213 Rock Vinylestim The Classic Rock Radio. Tout de suite le single Temple Balls, le single du groupe Temple Balls, donc c'est l'album. Le single c'est Tokyo Love dans 213 Rock Vinylestim The Classic Rock Radio. Makes you what I